Bonjour mes petites poussières d'étoiles, alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo concernant la différence entre un oracle et un tarot. Alors, le tarot le plus connu, c'est le tarot de Marseille. C'est un tarot qui comporte 78 cartes. D'ailleurs, de toute façon, chaque tarot normalement doit comporter, quel que soit le thème du tarot, il doit y avoir 78 cartes. J'ai par exemple ici le tarot des anges, il comporte 78 cartes. Le tarot de Marseille, donc c'est celui-ci que tout le monde connaît, avec tous ces symboles forts. Alors le tarot de Marseille, il comporte 78 cartes qui sont divisées en deux séries de cartes. Les premières, ce sont les 22 arcanes majeures qui sont celles-ci. Et ensuite, vous avez 56 lames qui sont elles-mêmes divisées 4 fois en 14 cartes, c'est-à-dire les deniers, les épées, les bâtons et les coupes. Voilà. Alors, on peut très bien tirer les cartes avec uniquement les 22 lames, les 22 arcanes majeures. On aura à ce moment-là un jeu un peu global, mais qui ne sera pas vraiment précis. Mais le tarot de Marseille ou n'importe quel tarot, c'est un jeu qui va permettre de lire le passé, le futur et l'avenir. Ce sont des jeux qui permettent d'avoir des réponses vraiment très très précises. Et vous pouvez également poser qu'une seule question et il vous répondra à la question de manière assez précise. Bon, maintenant ce qu'il y a, c'est que 78 cartes, c'est quand même assez fastidieux à retenir parce qu'il faut connaître les symboles majeurs parce que sinon vous ne vous en sortirez pas, ça c'est clair. Donc moi ce que je conseille si vous voulez étudier le tarot, c'est d'acheter un jeu comme celui-ci. C'est un de mes tout premiers jeux. Et vous avez donc sur chaque carte, déjà vous avez le battleur, par exemple ici c'est le battleur, vous avez donc sur chaque carte les mots-clés. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et alors, en dessous, on vous explique que si cette carte est près de l'impératrice, le chariot, etc., ce que ça veut dire. Et tout à fait en dessous, vous avez concernant l'affectif, matériel, professionnel, si c'est favorable, défavorable, etc. Donc pour quelqu'un qui débute, ce style de carte-là, je le trouve très pratique. Moi, c'est ce qui m'a permis à l'époque d'apprendre très rapidement les symboles du tarot de Marseille. Bon, ça, c'est maintenant un avis personnel, d'accord? Mais sinon, vous allez très très vite vous décourager, hein, parce que 78 cartes, ça n'a l'air de rien, mais il faut alors après apprendre les associations des cartes entre elles et tout ça, donc c'est pas évident. Donc, ça c'est pour le tarot de Marseille. Enfin, le tarot en général. Hein. Ici, je vous montre le tarot de Marseille parce que c'est le plus connu, mais bon, il y a des tarots de toutes les sortes. Ensuite, vous avez les oracles. Alors, moi, j'ai ici l'oracle du Petit Lenormand. Il faut savoir qu'un oracle, c'est en fait tout support qui existe pour la divination. Donc, vous avez les cartes, vous avez les runes, vous avez la mare de café, vous avez la boule de cristal. Il y a des gens, on pourrait même regarder dans les croquettes de chiens. Enfin, vous voyez, n'importe quel support qui n'est pas un tarot sera un oracle. Bon. Maintenant, aujourd'hui, on fait beaucoup d'oracles de guides de développement personnel. Comme par exemple, ici, j'ai le tarot tarot des anges, par exemple, hein, mais qui pour moi est autant tarot que oracle. Parce que sur chaque carte, vous avez, vous voyez, il y a un message. Donc en fait, il est également composé de 22 arcanes majeures et de 56 lames, mais chaque fois il y a un message en plus. Donc ça veut dire que vous pouvez faire la divination, donc passé, présent, futur, et en même temps guider la personne dans son développement personnel. Donc ça c'est très intéressant. Mais tous les tarots ne le font pas. Par contre, ici, dans le Petit Lenormand, bon, vous avez... moi, bon, c'est celui que j'utilise tout le temps, hein, le Petit Lenormand. Je l'utilise tout le temps parce qu'il a quand même des doubles significations. Voilà, ici, on a donc la carte qui est déjà le numéro 28. Donc, quand on connaît un peu la numérologie, eh bien, on peut déjà se baser sur ce que ce chiffre veut dire.
Ensuite, vous avez au-dessus l'as du cœur, donc ça c'est aussi une indication, parce qu'il faut savoir que dans un jeu traditionnel, vous avez les cœurs, les trèfles, les carreaux et les piques, qui veulent dire quelque chose. Bon, le cœur, c'est tout ce qui est relationnel, l'amour, sentiment. Le pique, en général, c'est pas les bonnes cartes. Les trèfles, c'est ce qui a trait aux finances, à l'argent, enfin, ces choses-là. Et alors, les carreaux, c'est souvent, ça apporte les nouvelles, des résultats de certaines choses, etc. Donc, quand vous avez ces cartes-là, par exemple ici, avec l'ancrage, on a 2 piques, donc ça veut dire qu'on est en attente, que ça dure trop longtemps, enfin tout ça dépend un petit peu de la carte qui est à côté de vous. Hein. L'alliance ici, bon ben, bien sûr quand on voit ça, ça peut faire penser directement au mariage, mais comme vous voyez qu'au-dessus il a l'as de trèfle, donc si par exemple on m'a posé une question sur le travail et que cette carte sort, ben, ça veut dire qu'il y aura une association qui va se faire et que financièrement ce sera rentable, vous voyez. Donc c'est, je trouve quand même, donc quand vous recevez par exemple cette carte-là, si par exemple quelqu'un vous dit quel va être mon avenir, bon, et que vous avez par exemple, je vous montre cette carte-là avec l'alliance, on pourrait penser qu'on va vous apporter une bonne nouvelle concernant les sentiments. Mais tout va dépendre des cartes qui est à côté. Parce que la relation ici, le cœur, ne veut pas toujours dire amour. Ça peut dire être relation, relationnel. Ça peut être le... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Chaque carte a des significations bien particulières, mais qui vont toujours devoir être associées aux cartes à côté. Il est très difficile de répondre avec une seule carte. Hein? Sauf si c'est une question fermée, oui, non, et encore, c'est pas évident. Donc, pour conclure, le tarot va vous permettre de faire un jeu, un tirage très précis sur la vie en général, sur toutes les questions possibles. Les oracles, pour moi, sont plus des jeux de guidance, de développement personnel, qui vont apporter des messages, qui vont débloquer certains nœuds chez la personne. Donc voilà pour moi les différences entre un oracle et un tarot. Alors, qu'est-ce qu'il faut utiliser? Un tarot ou un oracle? Ben, je vais vous dire qu'un bon voyant, il utilise les deux parce qu'il va s'adapter par rapport à la question, par rapport à la personne qui est en face de lui et le questionnement qu'a cette personne-là. Donc, il faudra presque étudier les deux. Maintenant, pour quelqu'un qui débute vraiment, qui n'a aucune notion, moi je conseille vraiment de prendre un oracle, style comme celui-ci, avec des messages dessus, et comme ça, vous allez quand même, au départ, être assez aidé. Donc, j'espère que j'ai répondu à vos questions. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous en avez. Et puis bon, ben voilà, vous savez un petit peu plus maintenant sur la différence entre un tarot de Marseille et un oracle. Et en attendant, je vous dis que les anges vous protègent, protégez-vous, ce n'est pas fini. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, et puis on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.